Et bonsoir. Bonsoir. J'étais prise en flagrant délit de nourriture. Bah oui, mais il était temps. Ah oui, il était temps. Il est On est l'heure. d'accord. Tu m'as donné envie Il est de manger et du l'heure. coup, j'ai ramené mes Pringles goût pizza. Pas Voilà, mal. dans les trucs un peu bizarres achetés aux États-Unis. Pas mal du tout. Tu Attends, m'étonnes. je dois. Il est où mon. Pourquoi je te vois pas? J'ai une pub. Ah, ça m'énerve, Tu sais, on gagne tellement d'argent. je te jure. Mm. D'ailleurs, j'ai pas mis collaboration commerciale parce que bon, c'est Pringles qui sponsorise cette émission, bien entendu. Et Nutella et les dates de, je sais pas, Baccarat, je crois. Et les amandes de Samia. Et l'eau. Et l'eau. Mm. Ce serait trop cool d'être sponsorisé par l'eau. Mais pas l'eau polluée de la cristalline, hein, l'eau, la vraie eau. Oui, l'eau, la vraie, la Mmh. seule. Sur ces Oui. entrechats, euh, Ces entrechats, ouais, j'aime bien cette expression. j'aime bien. On va commencer parce on a à la fois beaucoup de choses à dire et pas grand-chose à dire. Je pense que C'est, c'est un bon. on s'avance sur un live très ambitieux, C'est euh, clair. puisque aujourd'hui ce n'est pas un mais deux films que nous avons revus et dont on va pouvoir parler. Voilà, spoiler alert, CF, le background juste au-dessus de nous. Mais Mais on a aussi voilà, des vies mouvementées. exactement. Et Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi tu vas être un peu jet-lagué? ben oui, donc moi je reviens d'une semaine à New York donc pour mon plus grand Oh, plaisir. sexy! Ouais, donc trop bien. J'ai pu voir le début des Indestructibles avant de partir. C'était le live qu'on manquait il y a 2 ou 3 semaines maintenant. Mhm. J'avais pas réussi à le terminer, donc on avait abandonné l'idée de faire le live cette fois-là. J'ai pu voir la fin hier. J'ai vu Les Indestructibles 2 cet après-midi. J'ai vraiment lutté. Comme je disais à Anissa avant de débuter ce live, j'ai vraiment lutté parce que il y a je sens doute un peu de jet lag et de la fatigue globalement, hein, pas que du décalage horaire. Et c'est un peu difficile de voilà, je lutte un peu pour rester éveillée l'après-midi bizarrement, hein, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Mhm. Donc je suis arrivée au bout, mais avec des intermittences de un peu comme ça. Donc voilà, ça va forcément bah, influer un petit peu sur mes analyses, hein. Je vais essayer de faire en sorte d'être la plus objective. Enfin, je peux pas être objective, mais en tout cas de mettre un peu ça de côté. Mais ça va forcément un petit peu influer. Et puis bah, t'as raison pour laquelle tu vas peut-être pas être comme une pill energizer ce soir. Exactement. Bah, déjà, la première chose, c'est que moi, ça fait un petit moment que j'ai vu le 1 et le 2, moi, puisque Oui, c'était c'est avant vrai. ton départ à New York. C'est vrai. Et voilà. Et la deuxième raison, c'est que en ce moment, j'ai la chance de vivre une expérience millénaire, de me priver de nourriture et de boissons Mm, pendant une journée, pendant un mois. Hashtag Ramadan. Et donc, pas facile, facile, surtout qu'on est dans les 3 premiers jours. mm. Les Et plusieurs. donc, les 3 premiers jours, voilà, c'est le temps d'adaptation du corps qui m'envoie des petites migraines pour me dire, tu n'as pas assez bu aujourd'hui. Mm. Et donc, je ressens quand même la différence de rythme. Ouais. Voilà. Mais là, j'ai mangé des petites dattes, ça devrait aller mieux, déjà. Mhm. T'as envoyé Donc, des petits plaisirs à ton cerveau et à ton c'est ventre. ça, c'est ça. Hum, Oups, Euh, il est là. je sais pas s'il est devant l'écran. Ok. Si jamais Bah il écoutez, m'entend, corner,
Il y a peut-être des choses à faire sur le chat. C'est ça. On n'aime pas trop les messages trop longs, alors. Ouais. Euh, Il y a un message qu'il faudrait enlever. Je sais pas comment faire. Bon, il le fera plus tard. Voilà, donc voilà pour nos états. On a quand même voulu redémarrer les lives parce que ça faisait trop longtemps et puis que ça reste quand même un plaisir. On va juste le faire un peu tranquillou bilou. On va peut-être pas rentrer dans des analyses hyper poussées cette fois-ci. On va quand même vous raconter l'histoire et vous dire ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu. Et puis je me suis aussi donné, on s'en était parlé au dernier live, de faire une petite page de news. Et du coup, j'ai voulu m'y atteler. Donc, on va commencer par ça. Hop, hop, hop. Salut Corner. On va commencer par ça. Ici, hop. Par une petite page de news. Alors, on est tout en rouge indestructible. En rouge indestructible, hein, news, pas ça une fait autre un peu... sorte de rouge, hein, n'est-ce pas? Non, non, non. Non, c'est Non, terminé non. tout ça. Donc les news, des petites news sur les films d'animation, de ce que j'ai pu voir là ces derniers jours. Alors par contre j'ai un chat qui vient se... Oui. Ça fait longtemps mon petit chat qui n'était pas venu me faire des bisous quand je suis à l'ordinateur. Première news, c'est les Oscars. Il y a eu la cérémonie des Oscars dimanche dernier. Vous en avez sûrement entendu parler. C'était la 96e cérémonie à Los Angeles. Et les films, il y avait donc 5 films en lice pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Élémentaire, le dernier de chez Pixar. Le garçon et le héron d'Hayao Miyazaki. Nimona, alors attends, ma petite chatte, il faut que je regarde mes petites notes. Nimona. Netflix, je voulais le voir, mais je ne l'ai pas encore vu. Alors, je découvre que c'est un film Netflix en regardant l'affiche. Non, Mystique, s'il te plaît. Mais c'est un film de Annapurna Pictures. Alors, de ce que j'ai lu rapidement, parce que je ne connaissais pas du tout, c'est un film... C'est en Inde. Bah, en fait, c'est un film qui devait être au départ produit par Blue Sky. Et Blue Sky, enfin Disney a racheté 20th Century Fox et Blue Sky appartenait à 20th Century Fox. Donc ça avait été repris dans ces tuyaux-là. Mais Blue Sky a fini par fermer. Le studio a fermé. Et donc tout ça a été repris par les studios Annapurna. Et voilà, je n'en sais pas plus pour le moment. En tout cas, ça m'a tilté parce qu'apparemment, il y avait plutôt des bonnes reviews, d'où la nomination aux Oscars. Et je connaissais pas du tout. C'est tiré d'une BD que je ne connais pas non plus. Donc, moi, j'ai juste vu la bande-annonce et ça avait l'air assez bien. Ouais, donc peut-être à prévoir pour nos prochains lives, ça pourrait être intéressant. Carrément. Et Annapurna, pour notre culture, c'est une chaîne de montagne au Népal, si je ne me trompe pas. D'accord, ok. Voilà, voilà, c'est tout. Ok. Les 2 autres films, il y avait donc Mon ami le robot, qui est là une production franco-espagnole, donc un film plus indépendant. Et puis enfin, Spider-Man Across the Universe, la suite du premier Spider-Man qui avait d'ailleurs reçu l'Oscar en 2019. Mais ça, c'est ce qu'on va... Ça, c'est un des animés que tu vas devoir voir. Oui, effectivement, je l'ai sur ma liste. Il était dans l'avion. De l'aller ou du retour, je ne sais plus. Et puis bon, dans l'avion du retour, j'ai vu un seul film et après, j'ai essayé de dormir un peu. Bref, je ne vais pas raconter ma vie, mais je n'ai pas vu d'animation du coup dans l'avion. Donc, eh bien entendu, peut-être que vous le savez, mais c'est donc bien Hayao Miyazaki qui, à 83 ans, a remporté le 2e Oscar de sa carrière avec Le garçon et le héron. Il n'était pas présent à la cérémonie.
Mais voilà, il a dit qu'il était content et que c'était bien. Voilà, de façon très discrète, il a dit c'était bien. Cool. Donc voilà, on est content pour lui. C'est 20 ans après la récompense qu'il avait eue pour le voyage de Chihiro, puisque le voyage de Chihiro aussi avait remporté l'Oscar. Donc voilà, je Apparemment, réponds Le à la Garçon et le question. Héros fait pas l'unanimité, hein, quand même. Ah ouais? Il y a eu beaucoup de débats. Je l'ai pas vu encore, Moi non plus, je l'ai pas mais vu. apparemment, il y a eu pas mal de débats sur les gens qui n'auraient pas compris la fin. D'accord, Des choses. Donc, ok. Bon, j'attends de le voir. intéressant. Et à mettre sur notre to watch list. L'autre info, c'est qu'il y a eu une nouvelle bande-annonce de Vice Versa 2 avec de nouvelles émotions. Donc Vice Versa 2, un petit rappel, ça, qui doit sortir le 19 juin prochain. Donc je vous propose qu'on regarde la bande-annonce en introduction, si cela fonctionne. Est-ce que le son... Salut, ici Joie, en direct live de l'esprit de Riley. Faites du bruit pour notre championne. Tristesse est dans la place. Voilà, colère. Il m'énerve. Et n'oublions pas de mettre nos protège-dents. Peur. Non, recrache, c'est pas à nous. Des coups. Heureusement qu'on t'a dans l'équipe. Notre petite Riley grandit tellement vite. Désolée. Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait tourner mal. Salut. Je suis anxiété. Je les mets où mes affaires? Une nouvelle émotion. Oh, désolé, les autres et moi, on voulait faire bonne impression. Les autres, c'est qui? Je suis Envie. Oh, j'adore tes cheveux. Je sais, ouais, on touche pas. Et voilà Ennui. Ennui, c'est qui? C'est le nouveau mal du siècle. Comment tu t'appelles, mon grand? Je vous présente Embarras. Bienvenue dans le quartier cérébral, Embarras. Oh, on se fait un petit check? Non? Oh, non. Top là? Oh. T'es le champion du monde des mamouettes, toi. Nous avons une mission à accomplir. Moi, je prépare notre avenir. Tu veux venir avec nous? Ces filles sont trop cool. Mais faut pas qu'elles sachent qu'on attendait que ça. Je m'en occupe. Joie, je me disais que je pourrais peut-être essayer. Merci, pas maintenant. Yeah, yeah. Eh ben voilà, c'est très exactement tout ce qu'il fallait pas faire. Le changement, ça fait peur. À nous de jouer. Hé, Riley! Il nous faut de nouveaux amis, sinon on va se retrouver toute seule au lycée. Faisons table rase du passé. Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous. Je crois que notre potentiel t'échappe. Nous sommes des émotions réprimées. L'opération Nouvelle Riley commence. Venez, Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber? Oui, plusieurs fois. Tu n'as pas encore fait ta valise? Riley, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop répugnante pour aller au stage. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Est-ce qu'on est en train de rêver? Quelqu'un pourrait me pincer. Oh, on est bien réveillés. Ils mettent été 2024, j'avais noté avril, moi. Oh, bah, c'est le nouvel été. C'est ça. Ouais. Ok. Ouais, pas mal. Eh ben, peut-être que je vais plus aimer que le 1, en fait, parce que ça a l'air d'être des émotions plus nuancées, donc Exactement. pourquoi pas? Hop, on va revenir. Bah, 19 juin 24, est-ce que c'est l'été? C'est pas encore l'été, en plus. C'est le Ouais, c'est 2 printemps. jours avant. C'est des menteurs. Tout à fait. Ah oui, j'ai marqué 19 juin ici. Pourquoi là, j'ai mis avril sur mes petites notes. Bah écoute, à voir, on en reparlera au mois de juin. Mais je trouvais la bande-annonce assez sympa. En tout cas, elle me donne envie. Mais la bande-annonce de Vice Versa 1 me donnait déjà envie. Hein, donc, à voir. Alors, attendez, j'arrête pas de faire l'erreur. On avance. Encore 2 petites news. La 3e news, c'est Ça, je l'attendais vachement. la sortie d'une nouvelle série événement sur Disney+ à partir de avril cette fois. La série, elle s'appelle Iwaju et je vais avoir besoin de mes notes, ma petite chacha. Hop là.
C'est donc une nouvelle série sur Disney+. C'est Iwaju, ça veut Nigeria. dire futur en Yoruba. Et ça se passe dans un Lagos futuriste. Lagos, c'est au La Nigeria. capitale du Nigeria. Tout à fait. J'y étais, j'y étais. Ah ouais? Ah mais oui, Ouais. mais dans le cadre de tes missions professionnelles. Tout à fait. Tout à À fait. l'époque où nous étions collègues. Mais oui. Mhm. Et donc c'est la première collaboration de Disney Animation et de la société Kugali, qui est donc une compagnie de divertissement panafricaine. Et voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Il y a je pense aussi une bande-annonce disponible. En tout cas, elle donne assez envie aussi, cette petite série. Le seul truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que la petite bébête qu'on voit en premier plan me fait clairement Mhm. penser à la bébête dans La Reine des Neiges 2. Et au départ, j'ai cru que Ah ouais. c'était fait exprès, tu vois, qu'il y avait un rapport, et a priori, pas du tout. Donc voilà, c'est le seul truc qui m'a un peu emmêlé les pinceaux, puisque moi, je ne savais pas du tout que ça allait arriver. Mais beau projet, en tout cas. Ouais. Moi, j'avais vu une bande-annonce, mais il y a longtemps, genre il y a 1 an, et Mhm. je m'étais dit que ce serait top. Et donc, je ne me souviens plus du tout. Voilà. Ouais. Donc voilà, Mais ça à va voir. plaisir. Dernière, elle a décidé de camper ici, en fait. Hein. Elle elle ne bouge plus. Dernière info, c'est Non, tu peux Nintendo pas mettre ça dans les infos. et Je suis désolée, tu peux pas mettre ça dans les bien infos. sûr, bien sûr. Nintendo Illumination qui annonce la sortie d'un nouveau film Mario pour avril 2026 après l'énorme succès qu'a eu le premier film Mario qui était Il y a sorti vraiment l'année eu un dernière. succès? Ah oui, oui, un très gros succès. Il est rentré dans Bon. les tops des plus gros bénéfices, des plus grosses recettes de films d'animation. Je ne sais plus à quelle position il est actuellement, mais ouais, c'était un gros succès. Moi, j'avais Ok. plutôt bien aimé. Je le trouvais divertissant. Après, bon, là, c'est pas. Non, mais en vrai, je l'ai pas vu, mais je refuse de voir. C'est comme Pikachu Inspecteur, tu vois, c'est des choses que je refuse de voir. Ah ouais, carrément. Hmm. Je boycotte. Ok, bah écoute. Je vais trop loin. Je sais pas si Tottenham, il l'a vu, parce que Todd, il y a quand même il est effectivement sur l'affiche. Voilà, c'est l'affiche, Ah bon? c'est une affiche euh, promotionnelle du premier film. Et il a bien aimé. Et je suis Enfin, désolée, mais c'est qui Tottenham? C'est qui Todd? Todd, c'est le petit bonhomme champignon là. Ok, Voilà. je viens de faire le lien. Ok, maintenant je. Ok, ok. Je te redécouvre, Todd. Et oui, tu vas plus le voir pareil maintenant. C'est ça, c'est ça. Moi, j'avais une info aussi, puisque tu n'en as pas parlé, mais quand même, Dis-moi. c'était super important. C'est que Akira Toriyama, donc celui qui a écrit les Dragon Ball, celui qui a fait les Dragon Ah, Ball, mais est oui, décédé c'est vrai. le 1er Aujourd'hui ou mars. hier? Ouais. Ah non, Voilà. c'était le 1er mars. Le 1er mars, ouais, c'était il y a un petit moment. Il y a 13 jours. Effectivement, j'ai vu Il est mort ça. à Ouais. 68 ans, voilà. Donc, Ah ouais, c'est jeune en plus. c'est tout. Eh bien, Oui. mes hommages, Mhm. si tu nous regardes. Oui, moi, Mais ouais. j'espère juste que... Enfin, ça, c'est un truc... c'est Dragon Ball, donc Dragon Ball, c'était terminé. Mais je sais qu'il y a quelques années, quand on a appris que l'auteur de Naruto avait un cancer, il y a eu une vraie dynamique qui s'est mise en place de, bon, bah, c'est quoi la stratégie pour finir Naruto avant qu'il meure, quoi. Et Hmm. bon, il a fini Naruto avant de mourir, à ma connaissance. Mais c'est un vrai sujet, en tout cas, dans la disparition des auteurs D'animé. ouais, d'animés. Ok, parce que Dragon Ball est pas fini. Si, Dragon Ball, Ah, c'est une multiplication finie. d'accord. Ok. C'est pour ça, mais comme il était très discret. D'accord. Mais merci Voilà. effectivement d'avoir ajouté cette nouvelle. Mhm. On va Oui, c'est du vrai. coup enchaîner sur ce pourquoi on est là. Notre live, on a revu. Et donc cette semaine, sans surprise,
Mm. Nous avons donc revu Les Indestructibles. Alors, je lis en même Mm. temps le chat. De toute façon, pour la licence DB, ça fait un moment qu'ils font n'importe quoi pour l'oseille. Pas de réelle adaptation cinématographique. Et pour Kentaro Miura, c'était pas fini. Mm. C'est son assistant qui a pris la suite pour Berserk. Ah, ok, moi je suis vraiment pas. Les animés, je connais les noms un petit peu, mais alors je suis vraiment. Enfin bref, tu me Non, mais connais quoi. Je suis je pas. pense que ouais, ouais. Mais le vrai truc à retenir, c'est qu'en fait, les animés, ça dure tellement longtemps. Enfin, il y a une vraie culture du manga long Hmm. qui fait que, en fait, tu as quand même un risque de perdre la personne. Et je crois que c'est pour Berserk à la base, ou je sais plus quel manga, où le mec, il est mort avant de finir, quoi. Et Ah ça a ouais. été... Ah ouais, c'est pour ça mais que personne Didi ne dit pourra... c'était pas fini, c'est son assistant qui a pris la suite. C'est ça. L'acteur de Sangoku lui Voilà. rendu hommage en s'excusant de son adaptation. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Mais on peut refermer la parenthèse. Refermons cette parenthèse, cette triste parenthèse, pour pour revenir chez Disney et Pixar, avec donc Les Indestructibles. Les Indestructibles, un film réalisé par Brad Bird. Et Brad Bird, je sais pas si ça vous fait pareil, moi ce nom me disait quelque chose. Je me disais, ah, mais Brad Bird, c'est un réalisateur hyper connu. Enfin, il a dû faire des trucs de ouf. Bon, Brad Bird, mis à part Les Indestructibles et Les Indestructibles 2, il a réalisé Mission Impossible Protocole Fantôme. Alors moi, C'est pour ça que je connais pas. voilà, je suis pas une. Enfin, voilà. Je pense pas que c'est pour ça que je le Mhm. connais. Il a aussi réalisé Le Géant de Fer, qui avait été un flop. Et il a réalisé Ratatouille. Voilà. Ok. Bon, donc en fait, je pense que je le connais des Indestructibles et de Ratatouille, à mon avis. Il n'y a pas d'autre chose. Les Indestructibles, chez Pixar, arrivent en 2004. On voit un petit peu la chronologie de l'époque où il arrive. Quelle année Les Indestructibles? Ils ont mis super longtemps à faire la suite. Eh bien oui, puisque donc on voit 2004 Les Indestructibles. Donc dans 20 ans. dans cette décennie, on a le Monster et compagnie, donc, qui est une nouvelle franchise. On a la nouvelle franchise Nemo, la nouvelle franchise Les Indestructibles et une nouvelle franchise avec Cars. Et des franchises qui vont marcher et perdurer, puisque 10 ans plus tard, un peu plus de 10 ans plus tard même, dans cette décennie, donc de la fin des années 2010, on a la suite de Nemo, on a la troisième, enfin du coup la deuxième suite de Cars, on a la suite des Indestructibles et la troisième suite de Toy Story. Et parmi tous ces films, on a la petite pépite Coco. Qui est chère à notre petit cœur. Donc voilà, je trouve ça énorme en fait que ce Salut, soit Rano. que des suites et qu'on ait juste voilà, cette espèce de pépite, enfin je sais pas comment dire autrement. Et salut Ralo, j'espère que tu vas bien. Coco, bonne Coco, bonne surprise. Ah, surprise. plus que bonne surprise. Ouais. Ah, ok. C'est un point d'exclamation. D'accord, oui, bonne surprise, ouais. Coco, d'ailleurs, c'est toi qui me l'as fait découvrir, Anissa, au tout début de nos lives. On avait décidé, après Encanto, tu m'avais proposé de faire Coco. Et je l'avais découvert à cette occasion. Et effectivement, excellente surprise. Très bel univers. Bref, que du bon à dire. Donc effectivement, il faudra attendre plus de 10 ans pour faire la suite des Indestructibles. Mais on est dans une décennie, les années 2010, où Disney et Pixar s'attachent quand même à faire beaucoup de suites et de capitaliser sur des franchises qui ont fonctionné par le passé. Les Indestructibles, première version, obtiendra l'Oscar du meilleur film d'animation en 2005. Contrairement aux Indestructibles 2, puisque en 2019, on l'a dit tout à l'heure, c'est... Et j'ai oublié. On en a parlé tout à l'heure de ce film. C'est vice-versa. Non, c'est pas vice-versa. Je sais plus. Bon, c'est élémentaire. Non, en 2019, non. Ah, 2019, pardon. Attends, 2019, c'est Encanto? Non. Non, c'est 2020. Je me souviens plus. J'ai failli le dire tout à l'heure. J'ai failli dire, ah bah oui, d'ailleurs, il a eu
l'Oscar à la place des Indestructibles 2. Et c'est pas Toy Mais Story 4, parce que je sais qu'il a fait un gros succès, Toy Story non, je 4. crois pas. Je crois pas. Est-ce que ce serait... Oh, salut les Créadioa. Je sais plus. Et salut les créas de Yoa. Euh, On a du monde ce soir. Mais oui, pour notre reprise. C'est ça. Donc, écoute, c'est pas grave, peut-être que ça me reviendra tout à l'heure. Donc, l'idée de départ des Indestructibles, tu vas nous raconter le pitch, tu vas nous pitcher les Indestructibles 1 et les Indestructibles 2, et on attend ça avec impatience. C'est Mais l'un dans l'autre. Mais l'idée vient originellement de Brad Bird, donc le réalisateur. En 1993, il commence à écrire une idée sur une famille de super-héros. Il s'inspire des comics qu'il lisait quand il était enfant dans les années 60 et aussi des films d'espionnage. Et en fait, son idée est assez inspirée de sa vie puisqu'il est à une phase de sa carrière, il est un peu en midlife crisis. Et il a un moment de sa carrière où il se dit, si vraiment je veux pouvoir réussir dans le cinéma et réaliser des films, est-ce que je vais pas devoir sacrifier ma vie de famille pour pouvoir réussir dans ma vie professionnelle? Et il y a beaucoup de ça qui s'infuse dans le film. En 2000, notre ami Petit Oiseau va pitcher l'idée à John Lasseter. Donc John Lasseter, le patron de Pixar, le directeur créatif de Pixar à l'époque. Et donc Lasseter dit, écoute, viens, je t'engage et tu vas réaliser ce film. C'est la première fois chez Pixar qu'il y a une seule personne qui va réaliser un film. Et puis c'est aussi la première fois que c'est des personnages humains qui sont les héros d'un film Pixar. Jusqu'à maintenant, ça a été que des animaux. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ou des voitures. Ouais. Ou des voitures. Non, les voitures, c'était juste après les Indestructibles. Ah oui, c'est vrai, Ouais. t'as raison. Voilà, la musique pour le premier et le deuxième opus, c'est signé Michael Giacchino. Michael Giacchino, qui est également connu pour faire les fabuleuses musiques de Lao et de Ratatouille. En tout cas, moi, c'est surtout Fabuleuse. Ah ouais, les musiques de Lao et de Ratatouille, elles sont trop belles. Ah ouais. Ah putain, Ouais. j'ai l'impression d'avoir manqué un truc parce que je trouve que Pixar en matière de musique sont pas très. Ouais, c'est bah jamais là, très mémorable. là, dans Les Indestructibles, la musique, elle marche. J'ai pas envie de dire qu'elle est fabuleuse, Ok. mais elle marche de fou Oui, oui, parce oui, que oui. on est vraiment dans l'ambiance comics et films d'espionnage. Moi, ça me faisait beaucoup penser à Oui, James oui, Bond. elle est vraiment. Tout à fait. Elle est Et vraiment placée dans un objectif, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ratatouille, c'est une dinguerie. Et là-haut, j'ai jamais vu. Là-haut, il est. Enfin, bon, après, on peut être partagé là-dessus. On l'a pas encore Oui, fait là-haut en live. Non. Mais voilà, certains disent que le premier chapitre du film l'emporte sur le reste du film et qu'en fait, c'est pour ça qu'on adore tellement ce film. Mais t'es Mais sûre qu'on l'a pas fait? je crois pas. Je crois qu'on en a Parce que parlé c'est quand on a fait exactement des, comme. quand on a fait des Ah, tops. On a fait des t'as classements raison. dans les classements des scènes romantiques, ce genre de choses. On en a parlé à ce moment-là. Mais puisque je pense que c'était mon top 1 des scènes romantiques. Oui, tout à fait. Voilà. Et je crois qu'on avait en commun pas mal. Ouais, tout à fait. Ouais. Je m'étais autorisée de mettre du Pixar d'ailleurs, je me souviens, on n'en avait pas parlé. C'est vrai. Donc voilà. Et salut Avion Airline, si c'est Lynn, je te fais un gros coucou. Et c'est tout. Mais si c'est pas Lynn, je te fais pas un gros coucou. Non mais si, bien sûr, mais encore plus si c'est Lynn. Le film, donc le premier opus, c'est le 4e plus gros bénéfice de 2004. Il a remporté de 631,6 millions de dollars dans le monde entier. C'est le 4e plus gros bénéfice derrière Shrek 2, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et Spider-Man 2. Donc voilà, on est sur du gros blockbuster. Les Indestructibles 2,
qui sort donc en 2018, va complètement rafler la mise. Alors, pas en termes de récompense, mais en termes de bénéfices et de money, puisque à l'heure actuelle, donc 2018, aujourd'hui on est en 2024, donc il y a 6 ans qui se sont passés, c'est ça. Aujourd'hui, je crois, il est dans le top 15 des plus gros bénéfices de films. Alors, je ne parle pas de films d'animation, je parle de films de façon générale, de long métrage. Il fait partie du top 15. Il était dans le top 10, je pense, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et au niveau des films d'animation, alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de regarder, mais la dernière fois qu'on en avait parlé, je me souviens qu'il était top 1, top 2, top 3. Depuis, il y a eu, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des gros blockbusters. Il y a eu Mario, entre autres, qui je crois, a surpassé encore Les Indestructibles 2. Mais oui, chez Disney Pixar, je crois que c'est le top 1 ou top 2. Je crois que c'est top 2, parce que le 1, je crois que c'était Dory. Ah, je suis pas sûre. C'était un truc comme ça, mais c'était un truc genre, pour moi, qui était improbable. Ah ouais, ok. Bah, on revérifiera ça. On revérifiera ça. Connaissant Todd, il est déjà en train de chercher. Oui, il va nous dire. Alors, en 2019, c'était numéro 1. En 2020, il va nous faire les analyses et nous sortir les statistiques. Pas de pression, Todd. Pas de pression. Très bien. Eh bien, tu nous avais aussi réservé, je vois, des superbes affiches promotionnelles. Ouais, j'ai strictement aucun argument. Je trouvais juste ça joli. Moi, ouais, je trouve ça fou. En fait, je trouve qu'il y a un travail de fou qui a été fait sur les illustrations et sur la promotion des Indestructibles. Ouais. Ils savaient que c'était attendu et les Indestructibles 2, ils ont fait un super travail. Voilà. J'adore. C'était juste un petit panorama, voilà, des typologies d'affiches qu'on pouvait retrouver et qui touchent un peu tous les styles. Ouais, je crois que ma préférée, c'est celle-là. It's going to be an incredible summer. Avec la marque des masques, c'est vraiment top. Moi, j'aimais bien les ombres. J'aime bien ce qui est un peu ça. Donc voilà. Mais voilà, il n'y avait pas d'autre argument que de dire il y a des super affiches. Effectivement. Écoute, ce soir, on n'aura pas forcément tous les arguments. On aura juste envie de dire des choses pour les dire. Et c'est très bien aussi. Exactement. Et d'ailleurs, je vais commencer justement par des excuses parce que je me rends compte que, en fait, j'ai préparé, mais vraiment quasiment que pour. Donc, je vais. C'est pas grave. On va improviser y aller au pour talent le 2. pour le 2. T'inquiète. Exactement. Alors, il était une fois une histoire d'une famille moyenne américaine qui vit sa vie. Sauf que voilà, papa et maman ont un passé secret, pardon. Vous me direz, comme tous les couples qui essaient de cacher qu'ils ont fait bisous avec la moitié du quartier quand ils avaient 15 ans. Stop, non. Ici, on parle de vrais secrets, des super secrets. Alors voilà, quand Papounet n'est pas l'unique assureur conscient de faire un travail de rat, il est un classical héros sans cap, avec une force, une force de ouf, quoi. Quoi ? Vous trouvez pas ça original ? Bon, ben, le truc, c'est que qui a demandé qu'un super pouvoir soit original ? Et Mamounette, alors ? Ah bah, elle, pour le coup, elle a le meilleur super pouvoir d'une femme au foyer. Elle est tellement élastique qu'elle peut balayer dans le salon, donner le biberon à Zach, dans sa chambre, à l'étage, en même temps. Enfin, elle peut tout faire. Oui, vous l'aurez bien compris, c'est la Girl. Mais on le disait, des super pouvoirs, faut que ça soit secret, sinon c'est pas drôle. Alors ils se rangent, font 3 enfants, eux aussi avec leurs super pouvoirs. Et ce film, c'est l'histoire de comment ils gèrent leur frustration de devoir vivre cachés, notamment une certaine personne qui se la joue grave solo. Le 2, si on veut parler du 2, bah, c'est exactement la même chose, mais un peu différent. Voilà, c'est à la place, c'est maman qui refait sa carrière et c'est avec le soutien de la famille entière. En parallèle, on a chacun des membres de leur famille qui vivent la situation d'une famille américaine, l'histoire d'amour, la carrière, les amis. Exactement. Et voilà. Ce que je trouve intéressant Merci Anissa. Ce que je trouve intéressant dans Les Indestructibles, et je pense c'est un des points forts du film et on va en reparler, c'est le parallèle entre le fait de faire un film
de super-héros, film d'action, un peu film d'espionnage et tout ça. Avoir en tout cas cette thématique-là, cette ambiance-là. Et quand même de faire un film qui se focalise sur les relations familiales, la dynamique familiale. Tu parles de frustration, tu parles du fait que le papa, il a dû prendre un job dans les assurances et que ça le déprime, clairement ça le déprime. Que la mère a fait de son mieux pour pouvoir supporter toute la charge mentale que demande le fait d'être mère au foyer. Et puis même les enfants, hein, avec le fait d'être un enfant, le fait d'être une ado et de devoir grandir comme ça. Donc c'est ça qui fait vraiment la force du film. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait tellement envie de les retrouver un peu plus de 10 ans après. Et ce que je trouve top, alors j'en parle maintenant parce que j'en ai pas forcément parlé après, c'est que le deuxième film commence exactement après le premier film. On n'est pas sur une ellipse, ce qui aurait été un peu la chose peut-être simple à faire. On n'est pas sur une ellipse, on est sur un juste après. Vraiment, on est sur l'action qui se passe. Ça permet d'abord au réalisateur de garder les enfants et de ne pas avoir à gérer d'autres relations avec des enfants qui seraient partis de la maison, d'imaginer d'autres choses. On garde ces dynamiques, mais avec des enfants quand même qui grandissent. Un bébé aussi qui va grandir et qui va... meilleur personnage. Qui va avoir de nouveaux pouvoirs, enfin qui va découvrir des pouvoirs. Donc voilà, je trouve que c'est ça la force du film, c'est de parler d'une famille et pas juste de super-héros. Tout à fait d'accord. Je sais pas si j'en reparle après, je me souviens plus trop comment j'ai organisé mes trucs, mais moi je l'ai pas vécu de la même façon il y a la première fois que je l'ai vu, où j'ai vraiment adoré, mais vraiment j'étais là, mais c'est trop bien. Je crois qu'à cette période, je l'ai regardé plusieurs fois et tout. Et là où je l'ai revu, et j'avais un truc, enfin je me suis dit, mince, ça a quand même un peu vieilli déjà. Et donc je sais pas si je l'aborde. On verra au fur et à mesure des points à aborder. Donc si, en fait, on va l'aborder. Ok. C'est sûr. Donc voilà. Abordons. Mais est-ce que on regarde la bande-annonce? J'avais pas prévu ça, mais peut-être qu'il faut regarder la bande-annonce du 1 et la bande-annonce du 2 pour se mettre un peu dans l'ambiance. On demande au chat. Le chat. Ou est-ce que c'est bon, vous l'avez vu il y a pas longtemps, vous l'avez en tête, on sait de quoi on parle et on continue. Qu'est-ce que vous préférez? Bah vas-y. On a bien. Merci Hank pour le subscribe. Bienvenue. Oh, merci Hank 13. C'est adorable. Et bienvenue. On a eu le petit... je l'ai pas vu. Oui, je l'ai vu et je l'ai fait. Ah, super. Bande-annonce. Eh bien, voici merci la Todd aussi. bande-annonce du 1. Donc ça, c'est la bande-annonce. Prépare-toi pour mon ultime création. Ça ressemble. C'est pas vrai, mais tu vas te secouer. N'anéantira jamais la médiocrité. On va recommencer. Ça va faire mal. Les studios Disney Pixar présentent Les Indestructibles. Bon, bah, c'était rapide. C'est une bande-annonce rapide. Et je trouve que c'est pas totalement... Ouais, je suis d'accord. On va regarder la bande-annonce officielle Disney du 2. Je pense qu'on va être un petit peu plus... Tu t'es lavé exact. les mains avec du savon. Tu les as bien séchés. Quoi? Il y a que des légumes là-dedans? Qui a commandé des légumes? C'est moi. Sinon, est-ce qu'il est prévu qu'on en parle un jour? De quoi? Du sujet tabou, évidemment. Quel sujet tabou? Le nouveau travail de maman. Il est temps
Grand temps de réparer nos erreurs. Aidez-nous à faire sortir de l'ombre tous les super. Nous devons changer l'opinion des gens sur les super-héros. Et pour cela, Elastigirl est notre meilleur atout. Meilleur que moi? J'adore le nouveau travail de maman. Au revoir, chérie. Je m'occupe des enfants, pas de problème. C'est pas comme ça qu'il faut faire, papa. Le prof dit qu'on doit utiliser cette méthode. Je connais pas cette méthode. Et pourquoi ils changent les maths? Les maths, c'est les maths. Les maths, c'est les maths. Allô? Coucou, chérie. Comment vont les enfants? Très bien, super. C'est ça la crise d'adolescence? Et Jack? Il est très en forme. C'est quoi ça? Cookie, Jack C'est pas Jack. possible. Cookie. Waouh! D'accord. Ça, c'est flippant. C'est complètement fou, non? Pour aider ma famille, je dois la quitter et pour faire régner la loi, je dois la transgresser. Fais-le pour nos enfants, pour qu'ils puissent avoir le choix. Oh, merci, jeune homme. Combustion imminente? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire y a le feu, Robert. L'hypnotiseur interrompt ce programme afin de vous délivrer un message. Enfile ton costume, ça va chauffer. J'arrive, je me dépêche. Où est-ce que tu te dépêches? T'as intérêt à te dépêcher de rentrer. Voilà, nous voici dans l'ambiance indestructible. Taratin, tarin, taratin, tarin. Elle marche bien la musique quand même, je trouve. Ouais. 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 Non, elle met dans l'ambiance. Il faut être. Eh bien, comme d'habitude, on va d'abord parler de ce que nous avons préféré. Ce n'est jamais exhaustif, mais en tout cas, voilà, on va parler de notre top des petites choses qu'on a préférées, des petites ou grandes choses. On va ensuite parler de ce qu'on a moins aimé, ce qu'on a trouvé plus critiquable en tout cas. Et puis enfin, un petit méli-mélo de ce dont on voudrait parler si jamais on n'a pas eu l'occasion d'en parler pendant cette petite heure. Et puis on finira avec les notes des spectateurs et puis nos propres notes. Eh bien, c'est parti. Qu'avons-nous préféré? Qu'as-tu préféré? Ah, Edna. Ah bah oui, la relation familiale qui se construit, Edna. Ouais, j'en ai mis plusieurs. Donc, Ouais. commençons par le début. Edna, Je suis franchement, contente. est-ce Ouais. que j'ai besoin de justifier? Non, franchement, alors je l'ai pas mise, mais juste j'avais pas la place. Et elle est top, elle est top. J'adore ce Ouais, personnage. Franchement, c'est un personnage, je trouve, elle apparaît dans chacun des films une fois, je crois. Mais la fois où elle apparaît, je trouve elle donne une patte au film qui est oufissime. Elle est à la fois gentille, elle a du caractère, elle a du swag, elle est stylée, tout est simple. Enfin, j'aime trop. Enfin voilà. Donc je vais pas aller plus loin là-dessus. Elle apparaît au Edna, moins quoi. 2 fois dans le premier film, puisque il y a d'abord le papa qui vient vers elle pour Oui. se faire un costume, et après il y a la maman qui vient vers elle. Et dans le 2, je la revois qu'une fois, mais bon, vu que j'ai été entrecoupée de Des siestes. de sieste, peut-être qu'elle apparaît plus d'une fois, je ne sais pas. Mais Non, ce mais en tout cas, personnage, elle apparaît une grosse fois dans laquelle ouais. elle fait babysitter en Oui, c'est quelque vrai, sorte oui, et où voilà. elle reprend. Donc, ouais. Mais super personnage et qui ressemble énormément à une qui est connue, enfin, je pense qui est l'inspiration, mais je n'ai pas le nom parce que je suis pas rigoureuse. Chantal, quelque chose, C'est possible. Donc qui fait voilà. des sous-vêtements, non? Qui fait, Je vais retrouver. Ok, merci. Il y a aussi, bon, bah, Zack Zack, hein, quand on parle des personnages, Jack plutôt, mais Zack Zack. Zack Zack, moi je l'adore parce que c'est un peu pareil, c'est un peu le dynamisme, la surprise, on sait jamais trop ce qui va nous attendre avec lui, et donc j'adore Jack Jack.
Voilà, j'ai pas plus d'arguments que ça. Il est trop bien. Et dans le 2, j'adore la recherche de ses pouvoirs. Alors, faudra qu'on précise après c'est quoi vraiment le pouvoir qu'il a. Mhm. Mais j'adore. Voilà, il me met en joie. Voilà, voilà. Et ensuite, il y a la relation familiale qui se construit. Donc, je trouve qu'elle se construit sur le tard. Mais par contre, elle se construit vraiment et j'aime beaucoup leur relation, leur façon de discuter ensemble. Le fait que on soit pas trop sur une... À la fois, c'est caricaturé, à la fois, ça l'est pas trop, mais qu'on soit pas trop sur la caricature non plus tu vois, du garçon, je sais pas, populaire, de la Mm. fille effacé mais qui donc ne veut parler à personne, etc. Je trouve qu'il y a un peu de cliché, mais que en fait dans la relation familiale, c'est pas du tout quelque chose qui est porté. Et j'aime bien leur relation entre eux, comment ils communiquent, surtout le frère et la sœur. Désolée, j'ai plus leur nom là tout de suite, qui s'entendent en fait super bien. Désolée pour les ballons. Euh, C'était pour illustrer qui ton sont propos. et je te jure, qui s'entendent super bien, qui sont super. Enfin voilà, ils s'entendent pas super bien, mais leur relation est bien. Donc voilà, et je trouve que bah, quasi individuellement, en fait, tous les personnages, ils sont vraiment bien travaillés. Mm. Mon seul regret, c'est qu'on ne travaille pas la femme de Freeze, Ouais, de on Freezer, la voit pas. voilà, mais celle qu'on ne voit jamais. Mais en dehors de ça, tous les personnages, en fait, ont été super bien travaillés. Il n'y a pas un personnage qu'on a mis là sans aller creuser un peu plus. Ouais, Peut-être Mirage, à la limite. Mais sinon, les autres ont vraiment quelque chose de bien construit, quoi. ouais, je suis d'accord. Voilà. Ok. Eh bien, ce que j'ai préféré, ça va faire la suite logique de ce que tu viens de dire. Moi, ce que je préfère dans Les Indestructibles, et c'est pas forcément une surprise, mais c'est tout ce qui a trait à la dynamique familiale. D'abord parce que ce sujet me passionne dans les films en général. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore le film Encanto. Euh, voilà, je trouve ça. Et puis, bon, dans Les Indestructibles, c'est en effet hyper bien fait. C'est drôle, c'est intelligent. On part effectivement d'une posture assez cliché des personnages, mais je trouve qu'on la dépasse et qu'on oublie ça dans le film. Donc, c'est dans les deux d'ailleurs films. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, Par exemple, dans le 2, le fait que le père se retrouve avec les enfants et qu'il ne sache pas bien faire et que ce soit un peu le chaos, on pourrait le voir comme quelque chose d'effectivement assez cliché. Mais c'est drôle, c'est bien réalisé, c'est touchant. Donc, j'ai pas grand-chose à redire là-dessus. Et au contraire, c'est quelque chose même que j'ai beaucoup aimé. Et puis, bah, comme je viens de le dire, c'est drôle. Donc, j'ai beaucoup aimé l'humour des Indestructibles. Et souvent, c'est l'humour qui est lié à la dynamique à la dynamique familiale ou à la personnalité des personnages. Donc, j'ai mis des exemples là en gif, mais le moment où voilà, l'ado, elle est hyper vénère et elle veut se débarrasser de son costume et qu'elle le met dans le broyeur Elle y arrive pas. et qu'elle n'y arrive Parce pas que Edna et a qu'elle du bien coup travaillé. elle continue à s'énerver. Voilà, je sais que moi, ado, j'ai pu avoir des moments de rage comme ça, de vouloir jeter des choses et tout, d'être dans voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Naturel. Et puis quand ça marche pas, c'est encore plus énervant. C'est comme quand tu veux claquer une porte et qu'il y a, tu sais que la porte elle ralentit avant de fermer. Elle Du se coup, ça la rallume. claque pas. C'est tellement frustrant. Donc je trouve ça extrêmement drôle parce que c'est un peu se moquer gentiment des personnages et c'est super drôle. J'ai adoré aussi dans la fin du premier film. Euh, ben voilà, c'est Cours, illustré mais pas trop ici. vite. Cours, mais pas trop vite. Essaye d'arriver deuxième. Et voilà, je trouve ça également hyper touchant, hyper drôle. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai préféré. J'ai pas mis Jack et j'ai pas mis Edna. Pourtant, c'est sont effectivement des personnages que j'ai beaucoup aimés. Jack, je me pose plus de questions sur est-ce que je l'aime bien, est-ce que je l'aime moyen. Voilà, c'est le deuxième film, on va le voir, peut-être un petit peu plus mesuré. Donc voilà, mais bon, globalement quand même d'accord avec toi, au moins sur Edna.
Et Jack, en fait, il est hyper charismatique. C'est un des personnages dont on se souvient le plus dans Les Indestructibles. Bien sûr. Donc, parce que d'ailleurs, là, tout de suite, je ne saurais pas te redire les noms des personnages. S'il y a Violette, non, Viola, non, Ah oui, c'est ça, ouais, c'est Violette. Violette, Violette. euh, Et le Dash, garçon, Dash, il s'appelle Dash? je crois. En Ça, tout j'aurais cas, dû j'ai m'en regardé en souvenir. VO. Ah, mais tu donc, regardes en VO, toi? ouais. Oui, mais en français, il a un autre nom. Robert, le papa, Robert, peut-être. Ouais, Rob. Et la maman. Elastigirl. Voilà, super. Alors que Jack, on le sait tout de suite, tu vois, il n'y a pas d'hésitation, on le sait. Donc, voilà. Non, mais c'est clair. C'est clair. Bah, dites-nous dans le chat si vous avez des choses que vous avez préférées aussi dans le film. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées ou que vous avez préférées auxquelles on n'a pas, qu'on ne mentionne pas ici? Mais voilà, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a préféré. Et puis bah, sinon, on va passer à ce qu'on a moins aimé. Ce qui nous rebute. En plus, Dis-nous. ok, donc je vais commencer, je crois. Alors moi, ce que j'ai moins aimé dans Les Indestructibles, en premier lieu, c'est les méchants. C'est pas quelque... En fait, quand il a fallu que je réfléchisse à... Parce que forcément, quand on regarde les films, maintenant, quand on prépare nos lives, on réfléchit déjà à qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. On essaie d'avoir une analyse, pas forcément en regardant le film, mais peut-être juste après. Et j'y ai pas pensé tout de suite. Et quand je prépare mes lives, je cherche toujours des gifs. Donc, je tape tout simplement, voilà. Et je suis tombée sur ce premier gif. Pareil. Et ce premier gif m'a fait penser... mais en fait, j'aime pas du tout ce méchant. Et là, je me suis dit, mais le méchant du 2, c'est encore pire. Enfin, je trouve que les méchants... Alors, tu l'as dit, Moi, j'aime pas sa coiffure. tous les personnages sont travaillés. C'est vrai que Syndrome, c'est intéressant qu'il a cette backstory où, qui est complètement fan de super-héros et puis du coup, qui veut en devenir un et puis du coup, il veut éliminer tous les super-héros. Bon, why not? Moi, je trouve pas les motivations énormes. Je trouve pas ça super charismatique. Alors, est-ce que moi, c'était... j'ai pas compris ça, moi. Moi, c'est autre chose que j'ai en tête. Ah. Mais on va en parler. Ok. On va dire. Mais en tout cas, je trouve pas ça super charismatique. Je trouve pas des motivations géniales. Et puis, je me suis posé la question, est-ce que c'est avoir des méchants un peu en dessous pour donner plus d'importance et plus de temps à la famille des super-héros et à leur dynamique familiale? J'en sais rien. Est-ce que... Moi, j'aime bien quand même quand il y a un super méchant charismatique. Moi, j'adore... Ursula, Cruella, Jafar, je suis quand même de cette génération-là. Et là, je trouve que on passe complètement à côté, à tel point que quand tu tapes Les Indestructibles 2 méchants, faut y arriver pour, pour la trouver. Devant les méchants. Ah ouais. Je c'est pas simple. Donc voilà, j'ai pas... Alors le 2, je suis complètement passée à côté de la motivation des motivations de la méchante. Je ne sais pas du tout pourquoi elle est méchante, mais ça, c'est sans doute parce que j'étais dans un état second d'endormissage chronique. Laisse-moi me souvenir. Oui. N'est-ce pas? Mais pour moi, en fait, c'est que son frère, il est fan de super-héros, mais elle est contre. Et lui, là où il veut vraiment qu'ils aient bonne réputation, elle, au contraire, elle préfère travailler à ce qu'ils aient une mauvaise réputation parce qu'elle aime pas les super-héros et parce qu'elle se sent... Mais elle le dit à un moment, je crois que, en gros, les super-héros, ils se sentent supérieurs aux gens normaux, quoi. En gros. D'accord, mais elle a pas une histoire par rapport à ça, comme Syndrome, par exemple, où il y a une histoire. Je crois qu'il y a un truc avec leurs parents, mais... Ah, ok. Je crois que c'est leurs parents... Ils ont été tués, et en fait, ou en tout cas sa mère, et en gros, les super-héros n'ont pas pu venir l'aider. Et je crois que lui, sa vision des choses, c'est que si les super-héros avaient pu venir aider, ça aurait sauvé sa mère. Et elle est plutôt ces grosses feignasses de super-héros, ils auraient pu venir aider, ils sont pas... D'accord, ok. Make sense. Voilà. D'accord, je suis passée complètement à côté. Mais en même temps, j'ai trouvé ça un peu
autant Les Ils- Indestructibles 2, je l'ai trouvé encore meilleur que le 1 pour plusieurs raisons, Mhm, mais surtout par rapport en fait à la famille et à leur tout à dynamique, fait. à leur relation. Mais, le côté on croit que c'est un gentil, mais en fait on se doute bien que un des deux est méchant. Et on sait pas trop pourquoi. Un peu comme dans le 1, hein, dans le 1 où il est amené, il fait une mission. Et puis en fait, après on s'aperçoit qu'en fait, ils sont pas gentils, enfin que le Mirage n'est pas gentil. C'est un peu la même chose qui se passe en fait. J'ai trouvé ça du coup peut-être un peu lazy, un peu. Ouais, répliqué. Ouais, Ouais, c'est- voilà, bof. je suis assez Et, d'accord. et ça manquait de waouh. Voilà. Mm. L'autre chose que Moi, j'ai moins aimé dans le 2, c'est et c'est parce que je l'ai pas compris, c'est le fait mm, qu'il ait plein de pouvoirs différents. Jack. Alors autant au début ça me faisait marrer, quand il se mettait en feu, même quand il se mettait en espèce de gnome là. mm. Mais après j'ai perdu pied quoi. J'ai dit mais en fait je comprends pas pourquoi il peut faire autant de Il choses. se cherche. Euh, Ah mais oui, t'as peut-être raison. Où il se cherche, où C'est il est c'est le non-binaire. potentiel. Oui, non binaire. Non, mais où il se cherche, parce que, bon, moi, le parallèle que je fais avec ça, c'est His Dark Materials ou À la croisée des mondes, où en fait, les démons, l'âme en fait des enfants, elle se change en animal et en fait, elle se change tout le temps en plein d'animaux différents, jusqu'au passage à l'âge adulte où il se fige sur un animal. Et je me dis D'accord. que c'est peut-être un peu ça la métaphore. Non, mais Après, t'as je sans t'avoue, doute j'y ai pas raison. trop réfléchi. T'as sans Mm. doute raison. Et dans la slide d'après, j'ai mis une citation du réalisateur qui parle justement de la base de chaque personnage de la famille. Et ça pourrait faire sens. On va en reparler tout à l'heure du coup. Mhm. Euh, Très bien. Bon, bah du coup, je mesure mon propos. Si je comprends, Non, j'aime mieux. bah. Mm. Mais effectivement, sur le coup, j'ai un peu lâché l'affaire, quoi. Non, mais Je après, comprenais les pas. autres enfants, apparemment, n'ont pas eu cette problématique-là. Je sais pas, ils ont pas l'air hyper surpris qu'il ait autant de pouvoirs différents, en fait. Oh, Todd. Ouais, tout à fait. Oui, Pantalémon, on est d'accord. C'est quoi? C'est His Dark Materials, à la croisée Ah, des mondes. d'accord. Et mon livre préféré, dont je parle assez régulièrement, Oui, j'avoue. d'accord, Et une de mes séries que j'adore. d'accord, Et c'est le démon, en fait, c'est l'âme de l'héroïne qui s'appelle Lyra. d'accord. C'est Voilà. le démon de Lyra. Ok. Bon, je vais Le démon renoter, de je pense Lyra. pour la 14e fois à la croisée des mondes, parce que je sais plus. Plutôt His Dark Materials. Vaut mieux regarder la série que le film est en échec total. D'accord. Eh bien, qu'est-ce que tu as moins aimé, Anissa? Moi, j'avais laissé de la place parce que j'avais envie de réfléchir à d'autres trucs, mais c'est vraiment les deux trucs qui m'ont marqué. Monsieur Mytho. Et sur le 2, je vais pouvoir en rajouter. Bah déjà, Monsieur Mytho qui a créé le méchant, donc je m'explique. Première chose, bah c'est un gros mytho. Enfin, le gars, enfin, si sa femme avait été une humaine classico-classique, je me serais dit, bon, elle peut pas forcément comprendre ce qu'il ressent. Là, c'est aussi une super-héroïne. Enfin, je comprends pas pourquoi il lui Hmm. cache la vérité. Donc ça m'a saoulée. Sa relation avec Mirage, alors n'en parlons même pas. C'est clairement une métaphore de la relation adultère. Hmm. Enfin, moi, c'est tout ce que je voyais. En plus, leur façon de flirter, les appels et tout, moi, ça m'a Hmm. vraiment mise mal à l'aise. Ce que je n'avais pas ressenti au premier Ouais, j'ai visionnage. pas du tout ressenti Il y ça, a, tu il y vois. a- Ouais, moi, ouais, là, mais je sais pas, je l'ai ressenti, je te Hmm. dis, je l'ai vécu différemment que la première fois. Hmm. Et surtout, et ça, je sais que je l'avais déjà pensé la première fois, c'est lui qui crée le méchant, en fait. Parce que c'est lui qui traite mal un enfant, en fait. C'est un enfant qui vient le voir et qui est fan de lui et il l'envoie chier. Ouais, Et ça c'est il vrai. fait que il fait que lui dire qu'il est dérangeant, qu'il pose problème, etc. Hmm. Bah en fait, oui, bah tu grandis avec des troubles hein, derrière. Ton héros ultime, si moi demain il y a Ian McKellen, si Gandalf vient me voir en me disant t'es une sous-merde, bon bah peut-être que ça va me développer des traumas et que Et que tu j'aurai voudras une éliminer haine tout le monde de Seigneur des Anneaux pour régner sur exactement le Mordor.
Exactement. Donc voilà. En fait, c'était plutôt toute cette dynamique-là qui m'a un peu gênée et qui tourne autour en fait de lui en fait. Donc quand il revient dans la famille et que la famille en fait, ça décentre, la caméra elle décentre sur toute la famille au lieu de faire le focus sur lui, j'appréciais à nouveau. Donc voilà. Ouais. Et je l'avais pas rempli, mais sur le 2, je déteste la coiffure de la méchante. Ah oui. Et ce qui fait que, en fait, même avant qu'on sache que c'est une méchante, je pouvais pas me la voir parce que je détestais sa coiffure. En fait, j'étais là, mais qui accepterait de traîner dans la rue avec une telle coiffure? Ça ne peut être qu'une personne bizarre. Et donc, En plus, j'ai un peu autant deviné tu que te dis c'était dans une les fille. années 80-90, moi je trouve que ça fait penser à une actrice de série de Melrose Place ou un truc comme ça, tu vois, un peu old Oui, school. mais tu sais, il y a... Mais sauf qu'on est en Ouais. 2018 là. Alors, déjà, et en plus, tu sais, les coupes courtes, ça peut être ça peut Bien être sûr. super sexy et tout. Mais là, elle a une grosse masse à Mhm. l'avant qui est super chelou. Ouais. Bref, voilà. Ouais, c'est pas ouf. Donc voilà, donc je t'avoue que en fait elle m'a un peu saoulée. Ouais. Et aussi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas, enfin avec du recul, j'ai trouvé qu'il y avait, enfin on n'était pas sur une originalité de l'histoire où c'est comme je le disais dans Il était une fois en fait c'est la même histoire sauf que cette Ouais. fois-ci c'est la mère qui va faire sa carrière et que elle est c'est validé par la famille. Ouais. Mais en vrai il n'y a pas trop de différence et la dynamique familiale, elle arrive que quand même à chaque fois sur le tard, quoi. Ouais, je suis d'accord. Voilà. C'est vrai. Par rapport au fait que qu'il crée le méchant et tout ça, je trouve que ça fait partie complètement du personnage du papa, hein. Il est hyper égocentrique, Mm. narcissique. Enfin, Ouais, ouais, tout dans à le fait. 2, quand on propose à la femme de faire la mission et qu'il dit mais Mm. et Oui, pas plus moi, que moi. elle serait meilleure plus que moi. Je trouve que la réaction de sa femme est vraiment hyper mesurée. Ah bah, c'est clair. Et voilà, on lui excuse beaucoup de choses. Mm. Et des fois, on se demande un peu pourquoi, parce que quand même, voilà, il est... Voilà. Tout à fait. Par contre, ce que j'ai apprécié dans le 2, c'est que on le voit galérer Ouais, on le voit plus vulnérable. Et ça, c'est... ouais, Ouais. en homme au foyer et en fait, Ouais. Et j'ai puis, j'ai qui se remet l'impression que vraiment en c'est question. voilà, c'est une vraie prise de conscience, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. tout à fait. Et il lâche pas l'affaire, quoi. C'est ça que j'ai trouvé super beau, c'est avec l'histoire des maths. Mm. Déjà, ça m'a fait rire parce que de dire, mais ils ont changé les maths. Et moi, je me revoyais avec mon père aussi quand j'étais plus petite, enfin quand j'étais petite, et que je faisais mes devoirs de maths avec mon père parce que moi, j'y comprenais rien. Et qui me disait, bah, faut faire comme ça. Genre, il m'apprenait la règle de 3 alors que moi, j'avais pas appris la règle de 3. Donc, je disais, mais non, faut pas faire comme ça. Et donc, ça finissait toujours mal, ces moments. Oh, Et là, de voir un papa qui prend le temps c'est quand la même même de chose. voir, de se remettre en question et de dire allez, on va y arriver et qui accompagne son enfant, je trouve ça super beau, quoi. C'est hyper touchant. Mm. Carrément. Je suis d'accord, je suis d'accord. Non, non, il a eu un bon, il a une bonne évolution. Ouais, c'est ça. Mm. Euh, Très bien. On va continuer avec ce dont on veut parler. Donc, je vais enlever les deux. Ouais. Euh, Ok. Ah ouais, moi, c'est écrit petit, j'aurais dû faire un plus gros. C'est pas grave, je lirai, parce que de mon côté, je crois que oh là, c'est vraiment, vraiment petit. Je vais faire en sorte que ce soit moins petit. On va Pas de commencer problème. par ton côté, du coup. Ouais, bah, j'en ai parlé un peu, mais c'est un truc, enfin, c'est des films que j'ai toujours adoré et j'ai été surprise en fait de me dire je suis beaucoup plus critique d'un coup, je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'était un peu particulier comme sentiment. Ouais. Et aussi, après, il y avait tout ce qui était en lien avec la posture masculine dans la famille, mais ça, j'en ai parlé un peu dans ce que j'avais pas trop apprécié. Mhm. Le rôle de la mère de famille qui est assez effacé. Au début, c'est un peu la séductrice. Elle n'a pas d'histoire, elle. Elle n'a pas sa propre histoire. Elle est la séductrice. Elle arrive le jour où, en fait, elle
avec le père, mais sinon, that's all. Et Mm. après, elle devient mère et mère, that's all. Mm. Euh, voilà. Après, il y a tous les éléments de la relation adultère, mais ça, tout à Ouais. l'heure. Et il n'y a jamais de discussion autour de ça. Il n'y a jamais un moment où, en fait, elle le confronte. Elle lui dit, bon, bah, frère, pendant en fait 6 mois, tu as eu une double vie. Mm. Tu ne m'en as pas parlé. Je le découvre parce que malentendu. Ouais. Et parce que je viens de te sauver la vie. Et parlons-en. Et en fait, quoi les valeurs de notre famille, quoi. Ouais, ben, je suis d'accord Et avec toi ça, qu'il manque, il manque ces moments de confrontation, de parler des choses qui sont pas, enfin, qui ne conviennent pas. Et je reviens Mm. sur, parce que pour moi, ça vaut aussi sur le moment où justement le père dit, mais pourquoi moi je serais pas meilleure? Et pour moi, ce Mm. moment-là aussi méritait un moment d'explication Oui, oui, c'est clair. on remet les choses et pas juste un regard de oh là là, dis donc, quand même, hein, faut pas dire ça. Et sérieux? Non, mais c'est clair. Ouais, mais c'est clair. Et je trouve que, ouais, il y a un peu ce truc-là de. Enfin, j'ai ressenti un peu de malgaze, quoi. Hmm, Voilà. Ça m'a un peu gênée. Et après, voilà, un méchant qui s'est construit autour du rejet du père, mais j'en ai parlé tout à l'heure. ouais. C'est aussi ce truc-là de. Oublions pas que toutes les personnes qu'on considère comme des méchants aujourd'hui, en fait, c'est des personnes qui ont été des enfants et qui se sont construites autour d'expériences et bah, possiblement, en l'occurrence dans cette histoire, Hmm. bah, l'expérience qu'il a construite, en fait, elle était liée au héros Ouais. et qu'il n'est pas sorti de nulle part Et et que c'est. ça aussi, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de discussion. Exactement. Mm. Quand même, le méchant dans le 1, je crois qu'il finit dans des hélices d'avion, un truc comme ça. Enfin, Avec sa cape. Oui, tout à voilà. fait. Alors que ça aurait aussi mérité d'avoir un moment d'explication, un peu, enfin moi je pense, ça me fait penser à Kirikou, tu vois, bah, Kirikou, À Kirikou? oui, parce que Kirikou, la sorcière, elle est méchante parce qu'il y a il y a quelque chose qui est coincé, Ah qui lui fait oui, mal. mais il y a l'explication. Et voilà, il y a il y a l'explication. Et Oui, moi, j'aime bien ces histoires de méchants où on sait pourquoi ils sont méchants et que. Alors, peut-être c'est un peu trop beau et un peu bisounours de dire bah, à la fin ils sont gentils en vrai, mais d'avoir une rédemption dans ces films-là, je trouve ça intéressant plutôt qu'une fin bien aussi sûr. gore quand même. Bon, on la voit pas Mais vraiment, mais c'est chaud quand même. c'est clair. Non, et je trouve qu'en plus, tu vois, dans les X-Men, moi, c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans les premiers X-Men et qu'on retrouve quand même dans les suivants, c'est qu'en fait, on sait pourquoi Magneto est méchant. Mm. Et en fait, il y a toujours une part de toi, il y a toujours les 10% de toi un peu extrémistes qui disent ah, il n'a pas totalement tort, quoi. Mm. Et en fait, il y a ce truc-là que je trouve très bien fait. Et je pense qu'il y avait quand même un truc, pas lui donner raison, hein, mais au moins, ouais, au moins faire baisser la pression. Je suis désolée de t'avoir traité comme ça quand tu Mm. étais plus jeune. À l'époque, j'étais vaillant et puis Ouais. voilà, tu vois. On le positionne uniquement comme l'antagoniste, parce que même quand il est enfant, il est déjà antagoniste dans le sens où il est insupportable en fait. Il est collant. Il Ouais. fait penser un peu au voisin dans Toy Story. Tu vois, le voisin, le jeune voisin qui détruit tous les jouets. C'est un peu le même Ah oui, personnage, ok. tu vois, Mm. l'ado Oui. insupportable. Voilà. Mm. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça aurait mérité d'avoir une petite résolution de tout ça. Bah merci. Bah, avec plaisir. Moi, donc il y avait deux choses. Je vais remettre le petit classement en plus Mm. gros tout à l'heure. C'est le classement justement des films qui ont le plus de recettes. Parce que j'aime bien finir sur une touche d'argent, parce que j'adore l'argent. Pas du tout. L'argent, c'est la vie. L'argent, c'est la vie. Ce que je voulais parler d'abord, c'est une citation de Brad Bird, donc le créateur des Indestructibles, qui dit, donc je vais traduire en même temps, mais le papa, et on attend toujours du papa d'une famille qu'il soit fort, donc je l'ai fait fort. Les mamans sont toujours tirées dans plein de directions différentes, donc j'ai fait en sorte qu'elles soient hyper flexibles, comme du caramel. Les ados, et surtout les filles adolescentes, sont
insecure, donc Se insécure. sentent en insécurité. Ouais. Et sont sur la défensive, et c'est pour ça que j'ai fait en sorte qu'elles soient invisibles et qu'elles mettent en place des boucliers. Les garçons de 10 ans sont hyper actifs, sont comme des boules d'énergie, donc c'est ce qu'il en a fait, il en a fait son super pouvoir. Et les Je bébés suis ravie sont des de ça. potentiels Ah, qui ne sont pas qu'on ne réalisés, réalise pas. qui ne sont pas encore... voilà. Et Au moins, c'est pas du tout cliché, tu vois. on est parti, quand on dit qu'on est parti sur des bases vraiment clichés de fou, effectivement, c'est le cas. Heureusement que après c'est bien mis en place et que l'histoire et que les relations, en fait, je trouve que c'est les relations qui font vraiment ce film, font en sorte qu'on oublie un peu ça, mais c'est vrai qu'on est parti sur des clichés hyper clichés. Par contre, c'est intéressant sur les bébés, tu vois, les bébés sont des potentiels qui ne sont pas encore réalisés, et effectivement, c'est peut-être pour ça que il a plein de pouvoirs qu'il découvre, et il va falloir ensuite qu'il trouve le sien et Oui, un peu sa voix, quoi. Donc voilà, carrément. ça donne des explications. Je vais donc Ouais, ajouter mon dommage. petit... Est-ce que je l'ai encore? Ouais. On va le mettre en gros, comme ça, voilà. C'est moche. C'est une screenshot Non, Wikipédia, mais... c'est très bien. Mais voilà, c'est pour notre petite culture. Donc on voit Les Indestructibles 2 ici en 15e position. C'est les films avec les plus grosses recettes. Donc j'ai dit films tout compris, hein. On a Mon deux Dieu. films. Alors le fait qu'ils soient verts avec une petite croix, c'est que ils sont encore en salle, dans certaines salles dans le monde. Donc là, il y a Barbie et le film de Super Mario, dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Alors quand je dis 15e, non, c'est pas 15e, c'est 23e en fait. Parce que Oui. Peak, c'est au mieux, il a été 15e. Donc 15e des... C'est pas mal quand même. Mais c'est pas mal. Et donc aujourd'hui, il est 23e. On a bien entendu La Reine des Neiges. La Reine des Neiges 2 qui doit être au-dessus, voilà. Alors, ici. Est-ce qu'on a beaucoup de... No Way Home, c'est le... Non, c'est le dessin animé ou pas? C'est Spider-Man. No Way Home, c'est... Non. Ok. Pour moi, c'est celui avec Zendaya et... D'accord. Attends, je vérifie. On notera l'absence du Seigneur des Anneaux. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Non, mais... On a en 9e position le Roi C'est Lion, bien mais ça. la version de 2019, donc le live action. Ah, oui. Voilà, le premier vrai dessin animé, on va dire, c'est La Reine des Neiges 2, en 13e position. Puis, le film de Super Mario. Puis, La Mon Reine des Dieu. Neiges 1. Beauty and the Beast, c'est le live action de 2017 quand même, hein. Je savais pas qu'il avait eu un tel succès. Bah, en fait, si t'as pas... Ouais, je sais pas. Peut-être qu'ils font des économies sur le scénario, vu qu'ils copient tout de ce qui existe C'est déjà. vrai, c'est vrai. Ah, mais là, c'est les recettes, je suis pas sûre que ce soit le bénéfice gross. Ah, c'est encore... Non, mais The Lord of the Rings, c'est trop... Je pense que déjà, il a coûté trop cher. Il a coûté très très cher. Mais je pense que ils vendent pas assez de produits dérivés. On n'est pas encore dans le merchandising. Eh bien, Lord of the Rings, il est en 29e position, Le Retour du Roi. Ouais, tu vois. Ah, c'est le Retour du Roi en plus, c'est le dernier. Ouais, Ouais. il est là. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, dans le top 50, il n'y en a pas d'autres. Et je crois que The Hobbit, j'avais... Ah non, il y a ça le c'était le Hobbit. film aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis et Canada, il est 14e, les Indestructibles 2. Ok. Ah là là. C'est quand même Et pas c'est mal. Star Wars le premier. Ouais. Non, en premier, c'est Avatar. Ah oui, Star Wars oui, Non, aux États-Unis. effectivement. Ouais. Il y avait Mon Dieu. Avatar en premier. Et Avenger en Je ne deuxième. comprends pas l'engouement pour Avatar. Et Avatar 2 en deuxième, en troisième. Moi non plus, très honnêtement. Bon, en même temps, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas comprendre. Oui, moi je l'ai vu. Moi je l'ai vu et je l'ai vu et j'ai dit ok, j'ai pas trop aimé. Et j'ai essayé de le revoir en me disant mais c'est pas possible. Ouais. Tout le monde est so hype. Et j'ai re-regardé et j'ai pas pu le lire. C'est trop chiant quoi. Ça faisait Ouais. chier.
Bon, c'est mon opinion. Écoute, Comme à chaque fois, beaucoup trop il différente. en faut pour Mais tout le monde. exactement. Alors, les plus bonnes critiques et les moins bonnes critiques, ce que tu nous as trouvé cette fois-ci? Je les redécouvre avec toi, mais il y a Sylvain V, qui a 125 abonnés et 372 critiques à son palmarès, qui a dit les studios Pixar réalisent un chef-d'œuvre survitaminé. Y existe-t-il Y existe-t-il? une famille qui ait de gros problèmes? Oui, c'est la famille indestructible. Des courses-poursuites hilarantes, un casting original, une mise en scène très bien détaillée et déterminée, des décors ahurissants et spectaculaires, 2 h 3 de grand spectacle, un divertissement hautement qualifié en animation et action, des détails très bien décrits, des personnages hilarants et bien décrits. Un film d'animation à voir en famille. 5 sur 5. Ouais, je mets pas 5 sur 5 pour la critique, mais mais Elle merci, était merci. survitaminée, la critique. Ouais, c'était pour le premier, si tu te souviens, c'était pour le premier ou pour le deuxième? Pour le premier, j'imagine. C'était pour le premier, Ouais. ouais, c'était que le premier. Je suis désolée, j'ai pas fait le 2. Oh non, t'inquiète. Ok, alors à l'inverse, qui n'a pas aimé Les Indestructibles? Ah, qui n'a pas aimé? Ou un visiteur venu d'ailleurs? Un visiteur a mis 0,5 sur. Alors, encore un de ces nouveaux DA à images de synthèse qui s'amusent à casser les codes avec une prétendue audace Oh artistique. my god. L'idée de base, sur le papier, ma foi, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'on s'ennuie très vite, une fois devant le film. À moins d'avoir maximum 12-13 ans. Passé le plus ou moins prometteur point de départ, l'intrigue se révèle complètement banale et Et à peine. à peine digne, pardon, et à peine digne d'un mauvais épisode de Jimmy Neutron. Le vrai problème, c'est que ces images de synthèse froide ne rendront jamais le charme, la profondeur et la portée à double sens des anciens Disney en vrai dessin. Et ce n'est certainement pas ce film qui me convaincra du contraire. Oh my god, qu'est-ce que c'est snob. Ce visiteur, vraiment. Ah, décidément, les visiteurs, ils sont souvent. Ah, faudra qu'on l'invite un jour. Hein. Ah ouais, en guest star. Je te jure. Donc, Ok. donc voilà, on est sur quelque chose où quelqu'un s'est un peu lâché. n'est pas charmé par Pixar. Non, clairement non. Très bien. Eh ben, nous allons à notre tour donner notre note. Hop, je vais Elle note retrouver finale. notre petit. Oh, peut-être il avait prévu. Il est souvent préparé. Ouais. Alors, moi, j'avais pas du tout prévu, donc je vais. Bah, moi aussi, je vais Alors, le faire du en coup, même temps. on fait comment? On fait Les Comment ça Indestructibles commence? 1 et Les Indestructibles 2 ou on fait un. Oh, bah oui, faisons. Ah, tu veux. Ah, bon, moi je noterai à peu près pareil les deux. Bon, on fait 1 et 2 alors. Hein. Allez. Ouais, faisons 1 et 2. Moi, ça me va. Toi c'est 1 et 2 hein, que tes notes là. Nous y voici. Allez, je vais t'aider. Ok. 15, 12. Oh, c'est pas mal comme note. 12,7 et 13,9. 12 et 13,9. Et 12,7. Et 12,9 pour moi. Je suis très proche de la note de top. Hop. Ok. Donc ça nous donne quoi? Ok, je suis avec le bossu de Notre-Dame. Ouais, Ah, ouais, c'est quand même ok. ça me va. Toi, tu es où?
tu es juste en dessous de Merlin l'Enchanteur et juste au-dessus de Luca. Bah, ouais, ok. En temps normal, je l'aurais peut-être noté un peu plus, mais... Ouais, parce que tu m'avais dit que mais t'aimais beaucoup, mais c'est vrai que là, t'as un mais visionnage un petit ouais. peu différent. Ouais, il bien, m'a saoulé. Todd, aujourd'hui, tu es entre Raya et Frères des Ours pour Les Indestructibles. Ah ouais. Bon, Juste ça va, au-dessus de c'est pas Frères des mal. Ours. Ça me paraît... Lilo et Stitch, il est derrière, mon Dieu. Bien, Lilo et Stitch. Il est combien, là? Il est Je crois qu'il avait pas eu notre coup de cœur. Ouais, Nous, on c'est avait ça. eu... Ouais, nous, on avait... Là, c'était la on s'était surprise. enjaillés, on était là, mais c'est Ouais. un truc de malade. Mais en fait, c'est aussi parce que souvent, il y a quand même plusieurs fois, je ne vais pas dire souvent, mais il y a eu plusieurs fois où on était hyper content de faire un live sur un dessin animé et en le regardant, on avait une analyse un peu bon, bah en fait, ça n'a pas forcément gardé Exactement. aujourd'hui, à l'heure du post-MeToo, etc. Nous sommes dans un... Mais en vrai, c'est exactement ça. Enfin, je pense sincèrement. Bah, je crois que je l'ai déjà dit durant notre dernier live. Mais en fait, moi, j'étais une grande fan de films romantiques et tout machin. Et en fait, j'ai essayé de regarder il y a 10 ans. Et aujourd'hui, je peux plus les regarder, quoi. Je suis là, mal gaze. Ah, mais oui, bah, ouais, c'est terrible. Hein. Ah non, mais c'est incroyable. Toxique, relation toxique. Ouais. Alors, tu sais quoi? C'est ça. Ouais. Attends, c'est dans quel cadre que je regardais un react de... Putain, c'était quoi? De Twilight. Je regardais des mecs et des mecs, des Américains, là, en train de réagir à Twilight. Et ils se moquaient et tout. Et il y en a un, il a dit, mais en 2020, quelle fille te dirait red flag, red flag, red Ah, flag? mais ouais. Et t'es là, bah grave. Moi, Twilight, donc, j'ai je pas pense que... regardé. J'avais commencé et ça m'avait pas du tout plu. Du fait de... Enfin, j'avais pas du tout... C'est regardable. accroché à la relation, justement. Je comprenais pas. C'est regardable. Et moi, je les ai lus, en plus. Et c'était plus lisible que 50 nuances. Du coup, 50 nuances degrés, j'ai vraiment arrêté. Parce que c'était vraiment nul. Mais par contre, ça se regarde bien en réac. Tu vois, des gens qui regardent ça et qui réagissent, ça, c'est quand même assez drôle. Ouais. Voilà. Ok, eh bien, merci pour De rien. ce live indestructible. De rien, de rien. Voilà, je devais conclure un peu sur ce dessin animé. C'est, moi, ça m'a pas... En fait, je me souviens plus des premières fois où je l'ai vu. Je me souviens avoir eu, en tout cas, une meilleure... Enfin, j'avais bien aimé. Voilà, j'avais peut-être pas adoré, mais j'avais bien aimé. C'est une bonne surprise, parce que, comme le disent mes notes, la sensibilité personnelle, au départ, à un dessin animé comme ça, elle est pas énorme. Hein, les super-héros, tout ça, bon, c'est pas trop ma came. Oui, je suis d'accord. Même si j'ai eu ma phase super-héros, DC Comics et Marvel, etc. Mais voilà. Et bah là, ouais, je pensais être un peu plus enjaillée que ça. Mais bon, voilà, c'est pas mal. Ça parle de la famille. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette partie-là. Ouais. Je comprends et je suis assez alignée. Moi, je savais que j'allais pas aimer la première fois. Et comme j'ai adoré, en fait, je pense qu'il y a eu un effet aussi de surprise. Et donc là, en fait, j'arrivais en me disant que j'allais adorer. Et voilà, échec. Non. Très bien. Eh bien, dans 2 semaines, nous avions prévu de voir Kiki la petite sorcière sur la recommandation de notre viewer des plus fidèles, Tottenham. Est-ce qu'on a déjà une idée, une envie pour celui d'après? Oui, on en a une. Oui, tout à fait, on en a une. Ok. Le prince d'Égypte. Ah, mais oui! Merci! Bah oui, bah de rien. Ah, mais oui, il est là, mon petit prince d'Égypte, trop content. En plus, dans l'avion, voilà, le film que j'ai regardé dans l'avion au retour, c'est le biopic de Whitney Houston. Il ne parle pas du tout de cette chanson, c'est pas du tout mentionné. When You Believe. When You Believe, mais j'ai été obligée d'y penser et ça faisait partie des
des albums que j'avais téléchargés dans mon téléphone pour pouvoir les écouter dans l'avion. Et du coup, j'ai écouté la BO et j'étais là, oh, c'est trop beau, trop j'adore, bien. c'est trop beau. Mhm. Donc voilà, trop contente. Et ben alors, Kiki la sorcière, c'est le 27 mars, c'est ça? Le biopic, là je parle du biopic de Whitney Houston. Pardon, j'ai peut-être pas Oui, précisé. je l'avais compris. Le- Enfin, en tout cas, j'avais compris, moi. Ah, le film biopic. Ouais, le C'est film toi qui n'avais pas compris. biopic de Whitney Houston qui s'appelle I Wanna Dance with Somebody, qui est sorti il y a un petit moment maintenant, je crois, hein, mais du coup j'étais passée à côté. Moi j'adore les biopics, donc j'étais contente de le voir. Et il est bien, ouais, il est top, il est bien. Top. J'ai aussi regardé Anatomie d'une chute à l'aller, qui est aussi... Ah, alors attends, parce que moi, je l'ai commencé hier, mais comme j'avais une grosse migraine, Ouais. je m'en suis arrêtée en plein milieu. D'accord. Et j'en suis encore au moment... Tu vois, j'en suis au moment où elle vient d'être accusée. Hmm. Et voilà, c'est tout. D'accord, ok. Donc, Non, j'ai bien aimé, il est bien. Enfin, Ok. En tout cas, j'ai Eh ben, adhéré. Et j'ai vu un autre film à l'aller, je me Mhm. souviens plus. Faut qu'on se fasse celui de Queen. Vous le n'avez biopic pas de vu Queen. Bohemian Rhapsody? Non, je ne l'ai pas vu. Bon, après, moi, je suis une fan de Queen, donc ouais, je l'ai vu 2 ou 3 fois, je pense. Bon, moi, je pense que Romain sera ravi de le voir. Ah, Mais moi, quoi, j'aime bien l'acteur, Mr. Ouais. Robot. Oui. Donc, Ouais. donc voilà. Mais pour l'instant, on commence sur le Prince d'Égypte. Oui. Commençons. Voilà. Kiki la petite sorcière pour dans 2 Là, semaines. dans 2 semaines. Je suis 27 contente parce que mars. je l'ai pas vu et que je crois qu'il y a un petit chat noir et du coup ça va être. Ouais. Kiki la sorcière, tu peux le regarder avec les filles sans problème et en mode franchement pépouze. Ouais. C'est un feel good. Ok. Bah écoute, on va essayer de se caler ça ce week-end. Mm. Et puis bah, le Prince d'Égypte la fois d'après. Merci. Ça me tient. Todd, On a vu la Todd, liste il de est vraiment Schindler. dans des... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Todd, il est vraiment, lui, dans des films, on n'est pas au même niveau. Moi, je regarde Absolument. Airstopper en boucle. Lui, il est sur la liste de Schindler. Ce sont des films pour avoir des rêves pour son Seul au monde. CRPE. D'accord, ok. Ah, Et vous l'aviez et pas c'est vu, quoi vous un avez... CRPE? C'est le diplôme des professeurs d'école. Ah, mais la liste de Schindler, c'est dans les références du Ouais, CRPE. j'imagine. Quelle ambiance. Mm. J'espère qu'elle n'a pas le tambour aussi. Si un jour on veut faire une version Halloween anti-dessin animé, je vous présenterai Le Tambour, qui est le film le plus traumatisant que j'ai vu dans ma vie Ah et ouais. que j'ai regardé en cours d'allemand. Ouais. Ah ouais. Ok. Ouais. Fais-toi plaisir, regarde la bande-annonce sur YouTube. Bah, je ferai Tape ça. Le Tambour. Le Eh ben, je peux te dire tambour. que Le Tambour. Voilà. Ah, et puis bah, dernière Pour les petite chose, c'est que je l'avais mis sur le Discord, je suis allée voir la comédie musicale Aladdin à Broadway. Ah, trop cool. Ouais, Ah non, j'ai pas vu passer. Ah, trop bien. ouais, c'était le dernier soir, enfin c'était mon dernier soir. C'était pas facile de trouver des places parce que c'est le samedi soir, c'est un peu assez bondé et que Heure de les pointe. places sont beaucoup plus chères, encore plus chères que la semaine, parce qu'elles sont déjà pas données la semaine. Mais j'ai réussi à trouver une place. Et alors Alors déjà, c'était rigolo. Donc, j'ai eu le grand privilège à New York d'aller voir 5 shows en tout. Donc, tous les soirs, en fait, quasiment, je suis allée voir un show. Bien. Donc, là, c'était le dernier Incroyable. show. Et en fait, ce qui était déjà génial, c'est que le samedi soir, bah forcément, c'est un public aussi différent. Tu as beaucoup d'Américains qui viennent en famille. Puis, on est dans le théâtre New Amsterdam. Donc, en fait, c'est un théâtre qui a été racheté par Disney. Moi, je ne savais pas. Il y a quelques années, qu'il a complètement retapé pour en faire vraiment le théâtre Disney. Donc, où il y a pu y avoir le Roi Lion, j'imagine. Alors, je crois qu'il passe toujours le Roi Lion, donc il doit passer dans un autre théâtre. Et où passe actuellement, en tout cas, Aladdin. Je crois que ça fait 10 ans que la comédie musicale Aladdin, existe. ça fait un moment aussi. Ouais. Voilà. Moi, j'étais allée voir Le Roi Lion à Londres l'année dernière. C'était une super expérience. J'avais adoré, j'avais pleuré. C'était magnifique. J'ai pas eu le même ressenti cette fois-ci pour Aladdin.
En fait, contrairement au Roi Lion, le Roi Lion, on sait, voilà, c'est des marionnettes. Bon, bien sûr, on doit s'écarter du film de base, mais je trouvais que c'était formidablement bien fait et que il y avait, enfin, c'était beau et il y avait beaucoup d'émotions. Il y a eu deux, trois trucs qui m'avaient gêné, mais vraiment, voilà, c'était pas très important. Là, je pouvais pas m'empêcher de penser au film, en fait, et de me dire, mais ils auraient tellement pu faire encore plus. En fait, je m'attendais à un truc encore plus waouh, encore plus. Je m'attendais à des tapis qui volent dans la salle. Je m'attendais à des trucs de fou qui se passent dans la salle. Et en fait, il y a pas eu ça. Tu vois, par exemple, le Roi Lion, ça commence avec, tu le sais, hein, ça commence avec les animaux qui arrivent derrière, qui arrivent dans la salle. Donc déjà, ça te donne une émotion hyper forte. Et je trouve qu'on n'a pas ressenti ça dans Aladdin, alors que, par contre, il y avait plein de choses à faire. Alors oui, il y avait plein de couleurs, il y avait plein de chorégraphies, il y avait plein de choses. Il y a un moment de tapis volant, mais ça reste sur scène, et c'est mignon, mais c'est mignon. Et je m'attendais à plus de waouh, plus de trucs énormes. C'est dommage. Donc voilà. Et puis, et l'acteur, en fait, c'est très bizarre, mais l'acteur, il est hyper grand, il est très sec et très très grand. Et j'imaginais pas Aladdin comme ça. Mais ça m'a fait aussi ce truc-là sur le Roi Lion. Le personnage de Simba, je trouvais qu'il y avait un truc qui allait pas, qui sonnait faux. Et j'étais pas convaincue. Et là, ça m'a fait un peu la même chose sur le personnage d'Aladin. Ok. Moi, je l'ai vu en français, le Roi Lion, et j'ai été gênée par Simba, que ce soit adulte ou enfant, où en fait, je trouvais qu'il jouait très mal. En fait, il avait un sourire, t'avais envie de lui mettre des tartes, et t'étais là. Mais arrête de surjouer, t'as pas besoin de surjouer, c'est fini les années 90 où on te disait quand tu danses, tu dois sourire, on doit voir tes dents. Non, c'est fini ça. Chante ta chanson, quoi. Et j'avais été un peu déçue, aussi. Je comprends. Ouais, c'était un peu le truc. Mais voilà, je pense que chez le Roi Lion, c'est rattrapé par la super mise en scène. Et là, dans Aladdin, ouais. Alors, si, il y a le personnage de... Est-ce qu'on va le voir Donc là, lui, c'est le personnage. Donc là, c'est Aladdin, tu vois, il est hyper grand. Bon, il a des muscles. Ouais. Et vraiment, Jasmine, sa tête arrive là, à peu près. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Et en tout cas, là, Jasmine que j'ai vue, qui était elle, qui est magnifique, hein, bien entendu. Qui est super musclé, putain. Super musclé, ouais. Ouais, ça te donne un peu des frustrations, enfin des complexes plutôt. Ce qui était drôle, c'était le personnage, alors moi j'ai pas eu le même, mais le personnage de Iago, qui est interprété par un petit, je sais pas comment dire autrement, mais un petit acteur. Alors moi, il n'était pas asiate, mais voilà, vraiment pas nain. Désolée de parler comme ça, mais petit et avec beaucoup de rembourrage, je pense, dans son costume. Mais voilà, il était très drôle. Donc ça, c'était chouette. Même Jafar et Iago, leur interaction, elles étaient bien réussies. Donc ça, c'était chouette. Les chorés étaient cool. Le personnage du génie, bien entendu, enfin, je pense que c'est sans doute le meilleur. Il fait vraiment le show. Et quand il n'est pas sur scène, il manque. Et d'ailleurs... Il raconte l'histoire au tout début et on le retrouve que bien plus tard, quand il apparaît avec la lampe. Et une des premières choses qu'il dit, c'est Did you miss me? Et on est là genre, oui, vraiment, tu nous as manqué. Tu nous as manqué. Donc voilà. T'as commencé à devenir long, dis donc. Ouais, voilà. Donc c'était bien, c'était super. Moi, je pense que mon expérience, que je vous dis un petit peu décevante, elle vient aussi du fait que c'était la 5e comédie musicale que je voyais et que j'avais vu des trucs de fou et que peut-être que j'en entendais un peu plus. T'as dit demain, est-ce que ma meilleure pièce c'était Harry Potter, parce que je suis aussi allée voir Harry Potter and the Cursed Child. Alors là, c'est la 2e que j'ai vue. Et j'avais le problème de jet lag vraiment ce jour-là aussi. Et il avait aussi beaucoup plu. En plus, hein. Elle est très longue. Il avait beaucoup plu. J'étais trempée et il fait très froid dans les théâtres, donc j'avais hyper froid. J'étais crevée. Donc j'étais pas dans les meilleures circonstances. Malgré ça, et une des raisons pour lesquelles je voulais le voir, c'est que quand je l'ai lu, cette pièce,
je me suis dit, mais Mm. comment ils font, J'ai adoré, comment ils ouais. vont faire sur scène? Enfin, je comprends pas comment ils Mm. vont faire. Genre, quand tu lis, là, le personnage disparaît dans la bibliothèque, et la mise en scène, elle est folle, elle est incroyable. Voilà. Heureusement que je l'ai lu avant, parce que sinon, j'aurais rien compris. Non seulement dans l'état dans lequel j'étais, mais comprendre l'anglais british et tout. Enfin, c'est quand même. Déjà, là, je trouve que l'histoire est pas forcément simple. Mais alors, en plus, en anglais, sur scène, et c'est hyper rythmé. Donc, il faut vraiment pouvoir suivre. Mais voilà, mise en scène folle. Pour moi, pas la plus belle expérience parce que j'étais crevée et que j'avais du mal à suivre, très C'était quoi honnêtement. alors ton préféré, dis-nous? Alors, dans mes préférés, j'ai vu une comédie musicale qui s'appelle Anne Juliet, euh, qui, qui part d'un post. Donc, c'est une comédie musicale medley avec que des chansons des années 90-2000. Donc, c'est du Ok. Britney Spears, c'est du Katy Perry, enfin, je sais même pas, en fait, il y a du Backstreet Boys, des trucs comme ça. Donc voilà, faut aimer cette ambiance. Moi, c'est mon enfance, donc forcément, j'aime bien. My Voilà, c'est ça. Et fire. du coup, déjà, ça donne beaucoup, beaucoup, c'est très, très drôle, beaucoup d'humour. Le postulat de base, c'est Shakespeare. Donc, il y a Roméo et Juliette qui va être joué. Mhm. Shakespeare explique ce qui va se passer dans Roméo et Juliette, et sa femme, la femme de William Shakespeare, arrive et dit non mais tu voudrais pas qu'on change la fin et en fait pourquoi Juliette elle devrait mourir. Et en fait Roméo, donc, dans la scène, dans la pièce qu'ils sont en train d'écrire, Roméo Bams. je sais plus s'il s'empoisonne, je crois. Et Juliette décide de ne pas se laisser mourir, mais au contraire d'essayer de vivre sa vie. Et donc, du coup, elle part dans une aventure à Paris. Voilà, enfin, il se passe plein de choses. Et à la fin du premier acte, parce que c'est en 2 actes, et à la fin du premier acte, en fait, il y a Roméo qui revient. Donc elle vit sa meilleure vie, tu vois, elle a trouvé un Mhm. nouveau gadget et tout. Et là, il y a Roméo qui revient. Et du coup, tout le deuxième acte, c'est sur est-ce que le bonheur ne devrait venir que d'un amour et d'un homme et pas plutôt de vivre sa propre vie et être indépendante. Donc voilà, Surtout quand on a 12 ans. c'est ça. Et les personnages sont fous. C'est hyper bien écrit, c'est hyper bien chanté, bien entendu. C'est extrêmement drôle. J'ai adoré. C'était la première que j'ai vue. La deuxième que j'ai adorée, c'est celle-là, Six. J'espère on entendra parler. Là, on a sur c'est pas tant une comédie musicale qu'une espèce de show pop. Donc, on a 6 chanteuses. Et ces 6 chanteuses, elles représentent chacune des 6 femmes de Henri VIII, qui est un roi d'Angleterre. Et en fait, elles sont connues donc, pour avoir. Il y a eu Et il les a 2. tués, non? C'est pas ça? Ouais, la première, elle a été. Il a divorcé de la première. La deuxième, elle s'est fait décapiter. La troisième, elle est décédée après la naissance de son enfant. La quatrième, elle a aussi été décapitée. Et la dernière, bon, elle a quand même survécu. Et du coup, elles chantent, elles font comme un concours de celle qui a eu la pire vie avec Henri VIII. Et celle qui aurait eu vraiment la pire vie gagnerait le concours et serait la leader du groupe. Et du coup, elles ont chacune une chanson, c'est extrêmement drôle aussi, mais à la fois hyper poignant, et elles chantent chacune hyper bien. Elles ont chacune un style, en fait. Donc, il y en a une, c'est plus l'esprit Beyoncé, l'autre, c'est plus Avril Lavigne, l'autre, c'est plus... je sais plus qui d'autre. Donc, c'est hyper bien fait, c'est très drôle. Et puis il y a une belle morale aussi à la fin de se dire pourquoi, au final, pourquoi on n'existe que par cet homme, et est-ce qu'on n'existerait pas par nous-mêmes, est-ce qu'on ne pourrait pas créer notre propre histoire, et donc elles s'inventent l'histoire qu'elles auraient eue si elles n'avaient pas fini aussi tragiquement. Donc ça, c'était fou. Et je crois que c'est... Et la dernière que j'ai vue, l'autre, je voulais voir depuis longtemps. Donc, je suis très contente d'avoir pu la voir. C'est The Book of Mormons. Et c'est une comédie musicale qui a été créée par les créateurs de South Park. Donc, on est vraiment dans cet humour-là, qui parle, bien entendu, du coup, des Mormons. On parle vraiment enfin, de plusieurs, mais un ou deux Mormons qui partent en mission en Ouganda.
Et donc, ils essayent de récupérer des gens dans leur Des âmes. église mormone. Et c'est extrêmement drôle. Voilà, c'est de l'humour South Park, donc c'est assez cru et c'est très drôle. Encore plus de se dire, mais je suis aux États-Unis, dans quand même un des pays les plus prudes, et il se dit des choses, enfin, mais c'est bon, les gens ils vont rester dans la salle, ça va pas créer de polémique. Mais en fait, c'est un des plus gros si, succès, ça, ça fait 15 ans, je crois qu'ils sont à Broadway, c'est un Incroyable. super succès. Donc, Trop bien. aussi très drôle, très très drôle. Et très bonne musique, enfin, c'était chouette. Donc voilà, ce serait mon top Génial. 3. Et au final, les deux, Aladdin et Harry Potter, ouais, plutôt après, même si... voilà, après, Harry Potter, c'est pas une comédie musicale, hein, c'est une pièce de théâtre, c'est une autre ambiance, c'est très long, il faut tenir le coup. Mais la mise en scène, elle est incroyable. Voilà, pardon, j'ai Trop bien. beaucoup parlé. Bah non, c'est très bien, c'était cool. C'était cool d'avoir les petites recommandations et tout, parce que moi, je fais pas beaucoup de théâtre. Enfin, théâtre, c'est pas du tout dans ma culture. Et j'en ai découvert un peu. Une de mes meilleures amies, fan de théâtre, elle m'a amené dans des représentations. Certaines un peu tirées par les cheveux, d'autres très sympas. Mais j'ai pas le réflexe, tu vois. Et là, vraiment, il y avait que Disney qui pouvait, ou Harry Potter, des choses très connues, qui auraient pu m'emmener au théâtre. Donc, c'est bien d'avoir aussi des recommandations comme ça. Merci. Merci beaucoup. Bah écoute, de rien. Oui, Oui, il doit avoir on va faim. se Et moi laisser. aussi, hein, C'est moi qui ai faim. Ouais, oui. Attendez. Mais Corner, elle doit avoir faim. Non, mais je rêve. Attends, Corner, moi, j'ai mangé à c'est Rob. 4h30 du matin. Ah là là. Bon, eh Bon, bien, allons on se manger. retrouve. Ouais, on se retrouve très vite, dans 2 semaines, pour Kiki et la sorcière. Et oui, il y a Top Chef qui recommence ce soir en plus. Bon, alors, bon Top Je Chef. t'embrasse. Bonne soirée à tout le monde. Bon appétit, mange bien, et puis repose-toi bien aussi. Merci Love beaucoup. you. Bisous, bisous. Bye et merci bye. à vous, les viewers. Merci Ciao, ciao. le chat. Ciao, ciao.